Nintendo présente The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh! Ah, ce réveil d'enculé, quoi! Maman, c'est toi? Oh putain, quelle cuite! Oh shit. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Mais je suis en sleep! Phew! Plus jamais je prends des bains comme ça, moi. Plus jamais je m'endors dans mon bain. Hop, bon. C'est quoi ce machin? Ah là là. Go! Waouh, 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 ok, attends. Ok, ok, ok. Déjà, alors ouais, non, ça c'est des caches. Euh, euh, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Boîte de dialogue. Ouais, ouais, non, sombre. Euh, affichage, ouais, non, normal. Putain, c'est où? Ah, ah, ah. Je me sens vraiment niqué là. C'est quoi ce délire? Action, ouais, non. Mais t'es sérieux là? Non, mais non! Changer le bouton de saut, oui! Ah, tout de même, c'est déjà mieux. Ah, je préfère. Désolé, mais moi, le bouton de saut, il est sur B, pas sur X. C'est mort. Prends cette tablette Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. J'ai dormi combien de temps? Oh, bah j'ai déjà fait le jeu, c'est bon, je connais toute l'intrigue. Hein. Pa-pa-da-da. Une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Allez, go! Voilà. Oui, non, t'inquiète, je sais comment on joue. Hein. Voilà. C'est parti! Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Ok, ça marche. C'est parti. Vérification de la tablette Sheikah. Ouverture. Parce que sinon, moi, je suis enfermé comme un con. Hein. Putain, mais les Sheikah, c'est des ouf, quoi, en termes de technologie. Hein. C'est des malades. Alors, je regarde si la qualité... Ouais, non, c'est excellent. Non, non, c'est vraiment très bien. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en haut.
Gotta go fast. Sinon, je n'ai pas dit bonjour à tous, hein, c'est Hello et bienvenue pour ce nouveau let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Un let's play qui durera 3000 épisodes. Non mais non, comme ça, un let's play qui sera extrêmement long. Non là, c'est vraiment le let's play le plus long que je ferai sur ma chaîne. Hein. Ça va être vraiment l'un des let's play les plus longs que j'aurais jamais fait, vu que ce jeu a une durée de vie extrêmement longue. Franchement, on en a pour un très très long moment. On en a au moins pour le tiers d'une année de vidéos. Hein. Au moins pour 100 épisodes, ça c'est clair. Franchement, je n'exagère même pas. Hein. Donc voilà, ouais, non, il m'apprend un petit peu le background. C'est pas du background. Hop. Alors, heureusement, moi je fais ce let's play pas longtemps après l'avoir terminé de mon côté, ce jeu. Donc forcément, je n'aurai pas de problème à apprendre les touches. Eh, ma pomme grillée! Oh oh oh! Allez, va, ça ne fait rien. Il y a cette pomme pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. C'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? T'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici? Sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit d'un hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume, et depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Je vois. Voilà, je récupère la torche qui me servira assez. Je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec la torche, m'en faire une arme. Eh bien, quel fou que jeune homme, calme-toi un instant, cette torche est là pour allumer le feu. Mais il y a des monstres par ici, alors si c'est une arme que tu recherches, il doit pouvoir mieux le trouver à proximité. J'ai laissé une hache juste là, tu peux la prendre avec toi si tu veux. Mais ne va pas la secouer dans tous les sens sans réfléchir, il faut jauger son adversaire et évaluer les distances. T'inquiète, papy. Elle est où ta hache? Pas loin d'ici. Ah, elle est là. Excellent. Ok, bon, déjà je vois un truc qui m'intéresse. Deux trucs qui m'intéressent. Hop là. Tu m'as trouvé! Mais quelle surprise, j'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un Korogu, une fée des bois. Eh, dis-moi, si tu tombes sur Noya, tu pourrais lui rendre ça, merci? Non, Korogu. Au fait, mes amis adorent se cacher, et vraiment n'importe où. En plus, un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux se trouve par ici. Voilà, donc c'est un Korogu, donc en fait il y a des Korogus ici, il y a un petit peu partout en Hyrule. Et en fait le fait de les trouver nous donne à chaque fois tout simplement une noix Korogu. Et les noix Korogu, il y en a un bon paquet, vous allez me dire, il y en a combien? Il y en a 100, 200, mais non! Il y en a pas moins de 900. Donc voilà, 900 Korogu. Donc on en a pour... Ah non, non, c'est pas on en a pour un moment à tous les trouver, parce que je compte pas les faire. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Eh bien, merci Choupette. Guidé par la tablette, bon bah c'est par là. Voilà, non parce que sur ma partie à moi, j'ai pas réussi à en trouver 100, hein, j'en suis à un truc comme 90, il y en a 900. Je refuse catégoriquement
pendant ce let's play, de faire les 900 Korogu. Je le dis tout de suite, je refuse. Je refuse de le faire. Alors là, par contre, il y a des ennemis. Et on va se les faire. Le truc, c'est que j'ai pas encore... Oh non, 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 non! Tu joues pas avec ça, toi. Blah 10 minutes pour le premier game over. Oh la honte. Ah, j'ai honte. Ah, j'ai honte. Mais tellement. Bon, bah, je suppose qu'on va leur foutre la paix, hein. Oh, mais il y en a partout, regardez-moi ça, ouais. Ah, à moins que... À moins que... Eh, ciao! Je me doutais que ça passerait. Voilà, une carte de Bokoblin. Moi, je voulais surtout ça. Ouais, voilà, on peut lancer des armes. On peut lancer nos armes histoire de... En fait, lancer nos armes, ça fait plus de dégâts, mais ça les abîme encore plus. Parce que les armes ont une durabilité, hein, ainsi que le bouclier. Les boucliers ont une durabilité. Ah bah tiens, je vais pouvoir récupérer un arc là. Aïe. Brun. Hop. Voilà, j'ai un arc avec une flèche. C'est pas encore ça, mais c'est déjà ça, on va dire. Ah, bah voilà, j'ai récupéré des flèches. Tac, voilà, faut viser la tête, hein. Et un croc de Bokoblin, tac. Parfait, bon. C'est un bon début, moi je dis. Ah, et bah là il a un bouclier, c'est parfait. On aura un set de départ comme ça. Oh, une épée de voyageur, c'est bon ça. Ah bah là, là franchement je suis bien. Voilà, j'ai déjà un set de départ. Tac, et on va poser la tablette Sheikah. Vous voyez, insérer la tablette Sheikah. Il est pas confiant. Oh, tablette Sheikah reconnue, activation. Quelques secousses sont à prévoir. Ah mon dieu. Wow! Oh shit. Nani? Wow! Gigapénis! Voilà. Ouais, et les tours qui s'élèvent en Hyrule. Partout. Et les tours qui s'élèvent de partout en Hyrule. Et en fait, ces tours, c'est putain de pratique. Si je vous dis Assassin's Creed, normalement, ça devrait y avoir le déclic instant. La tour du prélude. Récupération des données topographiques. On va avoir droit à la magnifique goutte. C'est dégueulasse. Et la carte nous est révélée. Tout simplement. C'est également un point de téléportation. Et des points de téléportation, de toute façon, dans ce jeu, il y en a beaucoup. On peut se téléporter vraiment n'importe où. Qu'est-ce que t'as dit? Souviens-toi.
Souviens-toi, Qu'est-ce que c'est que ça? pendant 100 ans, tu es resté plongé dans ce monde. Ouais, ça fait 100 ans que je me masturbe. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Merci, ça fait plaisir. Hein. Après un lendemain de cuite, elle me dit ça, elle. Oh, un peu cochère. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. J'ai compris. Oui, c'est bon, c'est bon. T'es gentil, tu me fous la paix. Voilà. Il faut que j'attende, je crois. Parce que je peux pas descendre, hein. Sinon, c'est un peu la mort. Tu peux pas m'emmener en bas de la tour, ce machin? Ah, tu vois, regardez. Ouais, c'est vrai, il y a ce machin-là, ouais. Une longue vue. Ouais, ça me sera utile. Hop, la carte. Ouais. La jolie voix de femme. Oh mon dieu, mais Link, quoi. Bon, bah... Je suppose qu'il est temps de descendre. What? Je voulais pas trop y aller comme ça. J'ai glissé. Ah, 17 minutes pour un deuxième game over. Putain, la honte, quoi. Oh, mais merde, quoi. Merde, j'ai glissé, je voulais descendre tranquillement, tu sais, je voulais escalader et descendre étage par étage. Je suis tombé comme un glandu. Donc maintenant, Link, t'arrêtes de faire le kéké. Ah mais non, mais je peux pas descendre. Putain, il y a ces rochers à la con qui m'empêchent. Ah voilà. What? Oh là 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 là. C'est bon, tranquille. Nani? Ah, le vieux. Tiens, voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. T'as entendu une voix qui semblait venir du château? Cette voix, tu l'as reconnue? Non. Je la vois, c'est bien dommage. Imagine que t'as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, a ravagé ville et village et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison, et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? En effet. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si t'avais une parabole, comme moi, ce serait notre histoire. Quoi? Oh, eh bien oui, une parabole, l'accessoire qui me permis d'arriver ici en planant dans les airs. Tu la veux, elle est pour toi. À une petite condition toutefois. Voyons voir. Passons à marcher, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau. Trésor qui m'intéresse. Très bien. Par ici, suis-moi. Je te suis, papy. Ouais, non, je sais déjà de quoi il va me parler. Regarde dans cette direction. Tu le vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse.
Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma parole, n'est-ce pas? Eh bien, moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Voilà, et en fait, il faut pas en faire qu'un seul, il faut en faire 4. Il y a 4 sanctuaires sur ce plateau. Ils sont assez simples, là, c'est les premiers de toute façon. Fuck. Là, par contre, je crois que je suis un peu dans la merde. Aïe, aïe, aïe. Si je manque d'endurance, alors que je suis encore dans la flotte, là, c'est la noyade. Oh là là, c'est passé. Sanctuaire de Maono. Je vous montre la cinématique une fois, après je la passerai pour tous les autres, parce qu'il y a des sanctuaires, il y en a 120. Donc ouais. Voilà. Donc voilà, ça active un point de téléportation, et ensuite on peut se téléporter autant de fois qu'on veut au sanctuaire. Et là, comme vous le voyez, en fait, le sanctuaire il est devenu bleu, sauf la partie supérieure qui est encore rouge. Donc il faut accomplir le sanctuaire à l'intérieur. Pour que je passe la cinématique parce qu'on c'est juste qu'on rentre. Et voilà, et ça devient et en fait la partie supérieure devient bleue une fois qu'on l'a terminé, une fois qu'on a terminé le sanctuaire, tout simplement. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire, Maonu te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Force magnétique. Ok, bah je vais récupérer un module, tout simplement. Hop. La goutte. Donc là, je vais récupérer le module. Comment il s'appelle déjà? Je crois que c'est pas Cinétis, hein. Ah non, je vais récupérer Polaris. Ouais, voilà. Voilà, donc on a plusieurs modules et là je récupère Polaris qui me permet de soulever des objets métalliques. Donc voilà, utiliser un module. Donc voilà. Tout simplement. Alors il faut que je fasse attention parce qu'il y a des coffres dans ces sanctuaires. Attends, regarde-moi derrière moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Ah, génial. Oh putain. Oh là là, c'est passé. 8 antiques, 8 antiques. D'accord, il m'a rien lâché d'intéressant à part des 8 antiques. Ouh. Voilà, et les coffres métalliques, si je puis dire, on peut les déplacer également. Oh, un bon arc. Ouais. Et voilà. Pong. Oh. En triomphant de l'épreuve, tu t'es montré digne. Tu as montré que tu étais digne du titre de héros. Je suis Maonu, le moine fondateur de ce sanctuaire, à qui la déesse Ilia s'est révélée autrefois. J'ai voué mon existence à jauger la force de quiconque entre ici et à lui apporter mon aide dans sa lutte contre le fléau. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Et reçois l'emblème du triomphe.
Voilà. Le symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Voilà. Mon devoir est désormais accompli, puisse le déesse Ilia te protéger dans ta quête. Et il disparut. Voilà. Donc j'ai fait un sanctuaire sur 120. Excellent. Ah. Eh papy! Oh, papy est de retour. Je vois que t'as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Comment sais-tu? Parce que j'y vois clair. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant, certaines choses nous apparaissent plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Oh, oh, oh. Tu sais, ces tours qui sont sortis de terre, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Tout cela, c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la ceinture. Comment ça? Tablette Sheikah, cela faisait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots, que je les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées de par la grande civilisation Sheikah. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres des crises qu'elles traversaient. Il semble qu'elles aient disparu il y a bien longtemps, et ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore 3 qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun des sanctuaires et ta main paravoile. Notre marché. J'ai jamais dit que je me contenterais d'un seul trésor, et puis 1 ou 4, c'est quasiment la même chose. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement des sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau? C'est parti! Calme-toi mon garçon, laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. Jette un œil à ta tablette. Sur la carte. Ouais, on peut se téléporter, oui. Tu vois ces symboles bleus sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens? Ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. Si c'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps, je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. Oui, bah merci, mais c'est bon. Hein. Moi, je vais aller faire les autres sanctuaires en attendant. Oui, il y a une barre de faut que je sois discret, oui. Est-ce que du coup je peux avoir... Oui, non, je suis un peu niqué. Hein. Faut que je les trouve moi-même, ces foutus sanctuaires à la con. Bon, c'est clair, j'aurais observé depuis le haut de la tour, j'aurais vite trouvé. Mais c'est pas grave. Alors... Ok, voilà, ça pue l'ennemi. Ok, ok. Ouh, torche. Moi j'aime les torches. Oh, wait, what? Y a aucun ennemi. Toi, viens là. Salaud! Ouais, ma jauge d'endurance est à 0. En fait, j'essaye de pas la vider complètement parce que elle se régénère plus vite si je la vide pas complètement. Ah putain, je suis deg. Et merde. Allez. Tac dans ta tête. T'es pas mort. Allez, dégage. Ah ouais, d'accord. Mon compartiment à armes, il est plein. Allez. Allez, tac.
Alors, est-ce que j'ai encore des armes qui ne servent à rien? Bon, c'est bon, j'ai 3 torches, je pense que ça ira. Euh... Ouais, bon, bah, je les trouve pas. Bon, ok, je vais me téléporter. J'ai compris. Oh, attendez, des chuchus. Oh! Des chuchus. Allez, je vais me téléporter. De toute façon, le jeu, il fait chier. On va se TP. Et je sens que le papy va encore arriver en mode. T'as réussi à te téléporter, gamin. Maintenant, utilise ta langue, fais pas chier. Ah bah voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais. Oh non, je te parle pas. Allez. 1. Et 2. T'es sérieux là où il est? Et 3. Putain, ils sont loin, morts. Et il faut faut que je redescende. Et papy, tu fais ça. Ils sont méga loin. Bon, le plus proche, c'est encore celui-là, je crois. Ils sont tellement loin. Seulement j'avais, je sais pas moi, un cheval. Je sais pas moi. Il déconne, hein, c'est un cheval. Oh là là. Ah oui, puis en plus il est au plein milieu, d'une zone bien infestée de monstres. Alors là par contre, ça, moi, voilà, ça m'intéresse. Ils ont quand même des petits trucs sur eux, ces machins-là. Non, tu te fous de ma gueule. Mais non, mais non, mais non. Mais non. Bon, on va tenter. Ouh. Oh, oh, oh. Oh, je suis trop fort. Oh oui. Oh, ça c'est beau. Ça va, je n'ai pas perdu la main. Ouais. Bon, alors je vais expliquer parce que là vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé. Bon, en gros, ces monstres-là, ce sont des gardiens. Bon, bah celui-là, c'est un gardien un petit peu abîmé quand même. Donc, ce sont des gardiens. Donc, ce sont dans la catégorie des monstres les plus affreux d'Hyrule. Enfin, les plus horribles, hein, les plus affreux à affronter. Les gardiens, moi, je les mets en deuxième position vu que c'est pas les plus chiants. Il y a encore pire, il y a encore pire. Mais ils sont déjà bien, ils sont en deuxième position dans la catégorie des pires monstres du jeu. Pas des boss, hein, pas dans les boss, juste des monstres. Et en fait, la meilleure strat pour les battre, c'est de renvoyer leur tir laser à la gueule. Alors heureusement que j'avais un bouclier, sinon moi c'était la fuite directe, vu qu'ils ont, je crois, 500 PV, et c'est énorme. C'est quand même assez énorme en début de jeu, hein. Voilà, je vais récupérer les bombes. Et en fait, si j'appuie sur le bouton A une fois que le bouclier est sorti, donc en gros c'est tout simplement viser, donc ça sort le bouclier et A donc pour donner un coup de bouclier. Si je le donne au timing parfait quoi, au bon timing, bah je vais tout simplement lui renvoyer son tir à la gueule et en fait il va se prendre tous les dégâts. Et c'est vraiment la meilleure strat pour tuer les gardiens. Et là, le fait de l'avoir réussi et de pas avoir foiré, franchement, je suis content. Franchement, je suis content de l'avoir réussi ce coup-là. Shoot!
Ouais, de l'autre côté, à mon avis, c'était pour le coffre, mais honnêtement, j'en ai rien à foutre. Oh. Padam, padapapam. Et j'ai un deuxième emblème, voilà. Eh ben, je suppose qu'on peut arrêter là. Ça fait quand même déjà 35 minutes. Pour un premier épisode, c'est pas mal, moi, je trouve. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que ce let's play vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien.